en train de faire des mensonges, en train de Oui, mais d'accord, mais quand j'ai monté pour lui répondre, vous ne me laissez pas parler, vous me dites ne parlez pas. Les frères, commencez pas à vous non, mais ça sert à rien là en vrai. Les frères, ça sert à rien tous les jours. Il y en a, il vient, il nous parle. Je suis désolé, mais il y en a, ils ont un coup dans le cœur, là. Lui, il est content. Lui, il est heureux, il est heureux, là. Les gens dans les veines, hein. Parce que là, c'est un pitbull dans le cœur à chaque fois. À chaque fois qu'il y en a certains qui montent, c'est pour insulter, pour être méprisant vers les gens. Vous êtes terrible, hein, franchement. De supporter la critique. Toi, le mépris, tu connais bien, psychochômage. Arrête. Il laisse pas parler les gens parfois. Est-ce que vous voulez qu'on dise encore un peu de Coran, les enfants? Mais on vous insultez de face Dora, comme le Crébaé, par exemple. Non, mais je trouve ça terrible. Arrête de prononcer mon nom. Défendez mieux vos idées, s'il vous plaît. C'est tu t'adresseras à moi quand tu présenteras ton discours. S'il vous plaît. Alors Zioclo, j'ai eu la chance de l'avoir et Abdel, en tête à tête, du coup, j'ai pu lui demander un truc. Est-ce que tu as déjà organisé une manif ou quoi que ce soit sur ce que tu dénonces? Il a dit non. Quand on voit la gueule de tes manifs avec Christian Cotten et Eric Perrou qui se font tourner je lui ai demandé quelle est ton implication dans la photo d'un vagin. Attends, Zioclo, laisse-le finir. De 4 ans. Je lui ai demandé quelle est manif. Je lui ai demandé quelle est ta connaissance des sujets que tu dénonces du Coran. Il ne sait rien de la pédo, il ne sait rien de tous ces mouvements-là. Et j'ai été face à lui. Hein. Vous avez vu là, il fait le comique devant vous tous. Si vous empêchez de parler et tout. Abdel, il faut toujours voter le FN. Laissez-le, il faut toujours voter. Tu veux pas les mélanger un peu plus loin dans le J'ai le droit de répondre, Abdel. Abdel, laissez-le finir, vous êtes à 3 à parler. Par contre, ce qu'il fait, les gars, qui sont tournés les photos. Ensuite, il fait des coupages de vidéos. Ensuite, il fait des coupages de vidéos. Tu cautionnes ça dans des manifs anti-pédos? Il met des coupages de vidéos. Ensuite, il fait sur YouTube. Et en fait, ça lui permet de gagner des sous. Donc lui, il demande des sous en fait sur des petits bouts de vidéos qu'il fait. Mais en tout cas, quand je l'ai eu en face de moi, je lui ai dit quelle est ton implication dans la pédo? Il n'a aucune implication. Quelle est ta connaissance de la pédo? Il n'a aucune connaissance de la pédo. Par contre, il fait des lives après. Au lieu de parler tout seul. Attends, juste s'il finit. Oui, mais justement, je vais lui répondre sur ma connaissance. Attends, laisse-le finir. Regarde, non mais on va lui répondre. C'est ce qu'il veut dire. Abdel, je pose une question simple. Je vais poser une question très simple, Abdel. Tu vas parler, juste laisse-le finir. J'ai mal au doigt de chez les gens. Il n'y a que chez toi qui se permet de faire ça. Il n'y a que chez toi qui se permet de faire le guignol comme ça. Quand tu es chez les autres, tu laisses parler, tu te mutes et tu te mets au piqué jusqu'à qu'on te donne la parole. Pourquoi chez nous, tu ne fais pas pareil? C'est ça en fait. C'est pas la même chose. On t'écoute. C'est ça le côté le plus dramatique, c'est tous ces gens, ils sont tous contre la pédo de l'islam, mais ils ne connaissent rien à leur pays. Ils sont tous contre les violences de l'islam, mais ils ne connaissent rien aux violences de son pays. Et à la fin, quand tu cherches à savoir pourquoi ils font tout ça, ils te mettent des Tipeee, ils te mettent des sous, ils veulent récolter de l'argent parce que c'est que des clodos du net, et ils essayent de vivre et d'exister en faisant croire que ce sont des gens de la lutte. Mais ce ne sont pas des gens de la lutte et ils n'ont aucune espèce de légitimité dans le combat qu'ils veulent mener. Je peux répondre maintenant? Alors Abdel, toi qui es fan de Rémi Daillet, qui a l'air d'être très proche de Christian Cotten, Éric Perrou, etc., qui a été à une manifestation où tu m'as confirmé être présent, où Christian Cotten confirme avoir eu les photos du coup de la petite Luna, de son vagin et de son anus, pour pouvoir soi-disant témoigner d'agressions sexuelles alors que ce ne sont pas des policiers. C'est qui qui a défendu Abdel là? Il y a quelqu'un qui descend tout le monde. Je sais pas, faites remonter Abdel. Remonte Abdel, c'est qui ce bâtard de bâtard là? Parce que puis je veux pas dire ça sans qu'il soit là. Abdel. Regarde ton écran, grand cœur, comme ça tu vas voir qui est-ce qui fait ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de descendre tout le monde. Là il y a un souci là. Non, c'est moi j'ai descendu tout le monde, mais vas-y. Donc du coup, Abdel, toi qui dis voilà la lutte anti-pédo. Moi, je veux bien me retrouver dans des manifs, tu vois, anti-pédo, mais pas quand il y a Christian Cotten, Éric Perrou et d'autres gens, comme toi, par exemple, qui dit qu'il connaît très bien la mère de Luna, qui prétendent, donc Éric Perrou et Christian Cotten qui disent qu'ils ont eu les photos de l'anus et les photos de la petite Yuna à 4 ans, déflorées par les francs-maçons de l'ASE, je sais pas quelle connerie, hein, semblerait-il plutôt par un stylo et sa mère, malheureusement, et laisse-moi finir. Et du coup, moi, je ne voudrais pas être dans ces manifestations de gens qui se font tourner des photos d'une petite fille de 4 ans avec ses parties intimes, alors que c'est pas à eux de les avoir, et qu'on appelle ça de la pédopornographie, même si c'est, soi-disant, pour témoigner de je sais pas quoi, alors qu'ils se sont fait tourner ça, semblerait-il, dans leur propre réseau.
je me méfierais grandement quand même de ces gens-là. Surtout qu'à la fin, avec Daye, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite fille kidnappée qui a fini dans un squat. C'était Maëlys, me semble-t-il, n'est-ce pas? Elle avait quel âge, cette petite fille kidnappée qui a fini dans un squat? N'est-ce pas, Abdel? J'ai pas envie d'être dans tes manifs, effectivement. Moi, ma lutte, tu vois, elle est très différente. Elle dénonce les gens, en fait, qui sont, du coup, effectivement, des gens, qui, malheureusement, se retrouvent avec des contenus bizarres, ou qui sont dans des luttes étonnantes, et qui se retrouvent inculpés. Connais-tu Yann Lopez? Tu sais, un pote, là, du Suisse, qui a la chaîne Agora TV, que tu dois connaître très bien aussi. Tu vois, Yann Lopez, qui a été condamné parce qu'il y avait des photos de ses nièces qu'il a fait tourner lui-même. N'est-ce pas, Abdel? Donc non, je ne serai pas dans tes manifs, Abdel. T'as bien raison, parce que je ne veux pas être à côté de pédophiles. Je ne veux pas être à côté de ces gens-là. T'as bien raison. Je parle pas d'islam, là. Je parle bien de bons français. Est-ce qu'on peut répondre? Tu as parlé pendant 3 minutes, donc j'espère que tu vas te taire pendant 3 minutes. Grand plaisir. Donc Ziklo, il arrive et il vous raconte tout un tas de personnages, il raconte n'importe quoi, des histoires de défis. Sur ma chaîne, bien entendu. Il y a un documentaire avec des preuves, Abdel. Voyez, toutes les preuves sont là. Ziklo, laisse-le parler, s'il te plaît. Donc, il raconte des conneries dans le sens où nous, on n'est pas au courant de tout, mais là où c'est des conneries, c'est quoi? C'est qu'il dit, parce qu'il y avait ce mec-là, alors je ne participerai pas. Mais moi, la question, c'était pas qu'il participe aux manifs où il y a des gens qui n'aiment pas. Qu'est-ce qu'il a mené comme lutte? Il a dit de lui-même. Il a dit, je n'ai jamais rien fait dans l'espace public sur ceux qui dénoncent dans les réseaux. Donc, à qui on a affaire là, un personnage? Un personnage qui vient s'ériger en défenseur de la laïcité, de la liberté, en dénonçant le Coran. Mais dans cette même République, où il y a le désordre total, où vous avez un enfant qui est violé tous les, je sais pas combien de secondes, où vous avez des disparitions, vous avez des femmes qui meurent tous les 3 jours, dans cette même République qui ne va pas, ce mec-là, la question, qu'est-ce que tu fais contre elle? Je ne fais rien. Donc il a des tas de vidéos parce que il se donne un air de un résistant sur Internet. Il trafique nos paroles parce que il dit par exemple que je suis un pédo, alors que j'ai dit depuis le début que Cotten et Eric Perrou. J'ai pas dit que toi tu l'avais, toi tu peux laisser finir. De la famille. Est-ce que tu peux laisser finir? Vous n'avez qu'à aller sur son lieu et vous allez voir. Est-ce que tu peux laisser finir? Donc ce mec-là, il trafique nos langages, que ce soit Abdelhaj, que ce soit Cha'ban. Il veut exister en faisant croire qu'il nous met en PLS et il n'arrête pas de faire tout un tas de montages dans ce sens-là. Et il déforme la réalité. La réalité, c'est que nous, on lui a dit qu'aucun musulman ne donnerait sa fille en mariage et il continue à dire sur les réseaux que nous, on est pour la pédophilie. Il ne sait pas ce que c'est que la pédo et il ne sait pas ce que c'est que le mariage qui est régi en islam. Il confond les deux. Il confond les deux, donc il fait croire que c'est un intello quand on lui dit est-ce que tu peux me donner la situation en France, puisque tu es intéressé de ces sujets-là, sur la situation par exemple des femmes en France. Il ne connaît aucune situation. D'ailleurs, je lui repose la question là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la République et la réalité de la République, c'est-à-dire comment vous vivez sans islam? Quelle est la réalité de l'État français, du peuple de France? Vas-y, dis à tout le monde ici, quelle est ta compréhension du peuple de France? C'est pas ma faute. T'es au Maroc, t'as été expulsé, ça te concerne? Toi qui respectes pas les lois? Franchement, tu te permets de parler de la France, toi? Toi qui respectes pas les lois françaises? Toi qui as fait des manifs avec des pédophiles? Oui, je veux pas qu'il y ait des pédophiles dans des manifs anti-pédos. Qu'est-ce qui te paraît étonnant là-dedans? Vous approchez des enfants, normal que j'ai pas envie. C'est normal ou pas? Vous avez vu le niveau? On voit le niveau de Abdel qui fuit. Il y a une preuve, hein, le documentaire qui est sur ma chaîne s'appelle Un gourou, des pédos, un kidnapping et un coup d'état, l'affaire Rémi Daye. Il ne connaît même pas l'affaire Rémi Daye. C'est quoi l'affaire de Rémi Daye? 16 minutes, vous avez la mère de la petite Yuna, hein. Mais tu ne connais même pas l'affaire de Rémi Daye. Si, je la connais. Alors, ferme ta gueule, je la connais. Regarde, tu la reconnais, elle? C'est la mère. Tu la reconnais ou pas? Tu la reconnais, Abdel? Je pose la question. Tu la reconnais ou pas, Abdel? Mais réponds à la question. Qui est Rémi Daye? Parce que tu as dit que tu connais. C'est qui, elle? C'est la mère de qui, elle? Est-ce que tu peux me dire qui est Rémi Daye? Abdel, t'es un menteur, et tu le sais. C'est qui, elle? Vous voyez, il ne connaît même pas. Il vous dit des noms, il ne sait même pas qui sont ces gens-là. Ah, alors ça, c'est la mère de la petite Luna. Voilà. Et ensuite, il y a le passage à 1h16. Et ensuite, à 1h18, vous aurez le passage où Cotten se vante d'avoir des photos et avoir vu et constaté l'anus et le vagin de la petite déchirée. D'accord? Et Eric Perrou un peu plus tard. Je vous invite à aller voir ce documentaire. Eric Perrou est ici, hein. Il tient aussi les mêmes propos. Ici, là. Avec sa bande de copains. D'accord, oui. Abdel, arrête de mentir. Moi, je sais qui t'es. Contrairement à toi, moi, je sais qui t'es. Toi, tu sais pas qui je suis. Moi, je sais qui t'es. Et tu sais qui elle est. Elle, c'est la mère de la petite Yuna. D'accord? Qui ne va pas bien du tout. Et toi que t'as manipulé, petite. Franchement, tu sais quoi? J'ai tout le plus grand mépris pour toi, Abdel. Je vais te dire la vérité, Abdel, t'es un ahuri et j'ai un grand mépris pour toi.
Donc, il raconte n'importe quoi. Donc, cette mère-là... La base du manipulateur gourou de merde. C'est pour ça que tu veux les musulmans. Je peux parler, docteur. Pour des cons. Et ça, je Bon. En fait, il vous amène des images et il vous raconte n'importe quoi. Il sait pas qui est cette dame. Documentaire, effectivement. Allez voir. Il ne sait pas qui sont ces gens-là. Donc, je lui repose la question. Est-ce que tu peux me dire qui est Rémi Daillé? Ah oui, c'est un abruti qui s'est autoproclamé futur président en voulant faire un coup d'État. Il y a eu un petit kidnapping qui s'est fait à la fin. Tu sais quoi, il y a un documentaire entier là-dessus, allez le voir sur ma chaîne, Rémi Daillet. Vous voyez, il sait pas qui c'est. Il vous dit un truc aurez le global, documentaire entier, vous aurez toute l'histoire de Rémi Daillet, qui est parti à l'étranger, qui a fait l'armée, qui est revenu en France, qui a proposé de faire un coup d'État, qui a rassemblé d'ailleurs notre petit Abdel et bien d'autres, Éric Pérou et d'autres, que je connais, Éric Pérou, je le connais un petit peu d'ailleurs, et etc. Et toi, Abdel, t'as pas le cul propre dans cette histoire, mais vraiment pas. Et je te l'affirme. Et tu l'as même dit dans la vidéo l'autre fois. Tu sais ce que tu m'as dit quand j'avais prétendu être violé parce que je l'avais fait une métaphore? Tu m'as dit, envoie-moi les preuves. Comme t'as dû demander à la mère de Luna. Je suis sûr que t'as demandé les preuves à la mère de Luna. T'as demandé les preuves à la mère de Luna si sa fille a été violée? Oui ou non? Donc vous avez vu, c'est impossible de parler. Tu répondras jamais. Parce que là, tu répondras pas. Parce que là, c'est illégal ce que t'as fait. Il t'a posé juste une question. Ah, mais moi, je réponds à sa question. Maintenant, je lui dis qu'est-ce que ça concerne la France? Le problème avec toi, Zioclo, c'est qu'on a l'impression que l'échange, c'est un patchwork. Ah, mais là, je m'en fous. Je l'accroche là-dessus depuis 3 jours. Parce que c'est très bien. Je vais te raconter l'histoire. En fait, l'histoire qui ne vous dit pas, je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire qui ne vous dit pas. Je place raconte et je laisse la place. Je te rends la parole tout de suite, Abdel. Zioclo, s'il te plaît, évolue un petit peu, grandis un petit peu, s'il te plaît. Écoute les autres, parce que en fait, j'ai remarqué ce truc-là. Il parle pas de la merde de Yuna, non, mais Zioclo, apprends à écouter, subhanallah. Ton vrai problème, c'est que tu sors constamment les choses de leur contexte. Donc, tu fais ta propre tambouille et tu balances ce que tu as envie. Non, mais ok. Rémi Daillet sur la chaîne Zioclo. Voilà, allez voir. Allez voir et juger. Oh, mais il est lourd, mais c'est impossible. Tu te rends compte que tu pousses les gens à la rage, à te parler mal. Quand on parle grand cœur, de l'augon, franchement. Après, tu le fais remonter. Mais c'est horrible, ça devient inaudible. Et en plus, tu te rends pas compte pour les gens de la fosse à quel point c'est horrible, c'est décuplé. Depuis tout à l'heure, tu balances des noms, des photos, tu mélanges tout. Va doucement. Très bien de quoi je parle. C'est une question. Essaie d'être concis et de pas complètement à chaque fois aller dans tous les sens. Grand cœur, j'aimerais parler, mais est-ce que tu peux le descendre le temps que je parle? Tu le descends juste le temps que je parle, après tu le refais monter, il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut pas parler avec lui. Donc là, vous avez un menteur. Vous avez la petite Yuna, c'est une enfant de 4 ans qui va, dont sa mère va remarquer qu'en fait, elle a été pénétrée. Elle va appeler les services sociaux et elle va appeler tout un tas de gens. Les gens qui vous dit Christian Cotten, etc., sont des gens, tout un tas de gens en France qui vont être autour d'elle. Elle va avoir un procès et tout un parcours judiciaire. Donc ces gens-là dont elle parle de la photo sont déjà d'abord qui étaient dans son soutien, qui étaient dans le soutien, c'est-à-dire ceux qui faisaient les démarches judiciaires avec elle. Et dans le dossier dont il vous parle, c'est pas des mecs qui s'échangeaient des photos, parce que moi je suis pas du tout au courant de tout ça. Il raconte des choses, mais comme je sais que c'est un menteur, je lui donne évidemment que peu de validité. Mais par contre, cette femme-là, elle a fait appel à des tas de gens comme nous pour essayer de faire connaître son affaire. Donc c'était son père avec sa belle-mère qui s'amusait en fait à abuser de cette fille. Donc la petite Yuna de 4 ans, on a mené tout un combat et sa mère a fait des actions devant la ZEU notamment, etc. Et on est parti là-bas. Et il fait un raccourci. Il raconte n'importe quoi. Même moi, je suis stupéfait. Il sort des personnages que l'on connaît, mais il leur donne une histoire qui n'a rien à voir. Et ce mec-là, Zioclo, encore une fois, le clodo de Internet. Pourquoi est-ce que je dis le clodo? Parce qu'il fait partie de toute cette nouvelle génération de gens qui viennent jouer les résistances sur Internet, mais que dans la vraie vie, ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Alors il dit, je ne veux pas aller avec lui. Vous savez, dans toutes les manifs anti-pédos qu'il y a eu, Cotten, toutes les dernières manifs qu'il y a eu là, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire Cotten, il est venu peut-être une fois. Il y a Nadia qui peut témoigner, ceux qui organisent les manifestations. Donc il trouve une excuse pour dire qu'il n'y va pas parce qu'il y a des pédos, mais c'est pas vrai. Cotten n'a jamais été poursuivi pour pédophilie. Il n'a jamais eu d'action ou quoi que ce soit envers la pédophilie. Donc tu as un mec qui vient, qui accuse tout le monde de pédo. Tu as un mec qui vient, qui accuse tout le monde de pédo alors qu'ils ne sont pas. Pourquoi lui a eu accès à ce dossier? Il a eu accès à ce dossier parce que la mère de Yuna a fait appel à tout un tas de gens pour l'aider dans les démarches. C'est que les proches. Et non, toi, tu as eu accès au dossier ou pas? Moi, je n'ai pas eu accès parce que moi, il y a des gens justement qui se sont occupés.
C'est ce qu'il y avait dans le dossier ou pas? Il y avait ces photos-là dont je parle, Abdel. Laisse-moi finir. Je vais laisser parler tout le long. À l'époque où elle a fait appel, là, il y a même laisse-moi finir. À l'époque où elle a fait appel à nous, mais tu sais même pas de quoi tu parles. Ah si, moi je sais de quoi je parle, Abdel. Mais tu connais est-ce que tu as parlé avec sa mère? De quoi on parle? Moi je sais. J'ai le dossier, mon petit. Enfin, j'ai le dossier. J'ai toutes les preuves. Ah, t'as le dossier toi aussi? Non, moi j'ai pas le dossier. Moi j'ai les preuves de tout ça. C'est ça que je te dis. Mais quelles preuves? Tu as pris ça sur Internet? J'ai les preuves que vous avez eu le dossier, Abdel. Est-ce que tu as parlé avec sa mère? Ah mais moi, je te dis pas que j'ai parlé avec sa mère. Moi, je prétends pas être un proche de sa mère. Moi, je te dis que tout ce que je sais, c'est que Cotten a eu ce dossier, que dedans, il y a les photos qu'il décrit, comme Eric Perrault et Abdel. Les preuves sont là. Je veux pas nier Abdel. Là, là-dessus, Abdel, je te dis, t'as pas le cul propre. Vaut mieux que tu te taises, tu vas t'enfoncer. Si tu veux qu'on aille plus loin, on va y aller. Mais va plus loin, vas-y, va plus loin. Donc tu nies tout ça, toi. Devant tout le monde, je te dis va plus loin. Vas-y, montre et donc tu nies pas, alors. Donc tu nies que tout ça soit vrai. Donc Cotten n'est venu qu'une fois, c'est le pur hasard qu'il a eu le dossier, c'est ça? Montre en quoi j'ai le cul sale. Vas-y. Tu as dit à t'as le cul sale. Montre-le. Tu vois, regarde là. Tu vois, regarde là. Tu vois tout ça là, c'est des trucs. Oui. Ça c'est des dossiers soi-disant que les gens ont eu. Tu vois, il y a plein de choses en fait. Mais qui a eu le dossier? Là-dedans, c'est la maman. Et là, tu vois, regarde. Là, il y a un gros truc qui est caché parce que c'est là où elle monte les photos. Tu vois, mais là, il y a un gros truc qui cache par respect. Je comprends pas, moi. Tu as dit que contrairement à vous, le respect, c'est pas montrer ça, tu vois. Par contre, la vérité, c'est que là, on a le passage. Tu veux écouter? Attends, regarde. Je vais mettre le casque audio de mon PC. On va écouter. C'est la maman elle-même qui va parler. C'est pas moi, c'est la maman. Écoute bien. Je vais mettre le casque. Comme ça, tu vas me dire si c'est moi qui mens. On va mettre la vidéo. Attends, je vais bien m'installer. Tu vois, c'est pas évident parce que là, je suis obligé de faire un système de merde parce que j'ai pas d'enceinte. Mais je vais te faire écouter du mieux que je peux. Et si t'as l'amabilité de te taire, ce serait très gentil pour écouter la maman qui parle. Je sais pas si vous entendrez. Voir le 25 juillet 2016, voilà les certificats, et le 25 juillet 2016. Écoutez bien. Oui, ça c'était le 25 juillet 2016. Donc là c'est les photos, malheureusement. Était vierge, je vois bien qu'elle avait encore son email. À plus tard, de bunker. Sur les photos, elle a encore son email. Désolé si vous entendez mal. Hein. Et donc au mois d'août. Donc ça c'est la maman qui parle. Et elle a montré ses photos. Ces photos ont tourné dans tout le réseau. Il a examiné sans gants. Et puis il a vu les marques. Il a vu ce qui se passait. Et il a dit bonne chance. Voilà. Donc même si c'est vrai, c'est pas à vous de voir ces photos-là. D'accord? Il a pris quelques photos clichés. Et ces photos-là, par celles que j'ai eues le 25 juillet 2016, on les verra jamais. Oui. Alors là, moi... Voilà. Donc ça, c'est un mensonge, c'est un montage, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle? Explique-moi bien. Ouais, mais laisse répondre, tu vas te montrer le truc. Vous avez vu ou pas, là? Laisse répondre. Donc, vous avez un mec qui dit, tu n'as pas le cul propre et qui fait tout un tas d'accusations. On lui dit, montre-nous les trucs. Il vous montre une vidéo que la maman de Youna a fait, dans lequel elle montre des photos et elle dit une chose. Laisse-moi parler. Pourquoi tu te parles à chaque fois? Tu es incapable de te la fermer 2 secondes? Ouais, t'es pas bien, hein? Mais non, c'est ta façon de faire. Grand cœur, encore une fois, je comprends pas. Wallah, que je comprends pas. Zioclo, laisse-le. Non, c'est pas Zioclo, c'est à un moment donné, tu lui fais faire fermer sa gueule, tu le descends. Ouais, laisse-le parler. Pourquoi il fait la loi ici? Vas-y, Abdel parle, il va attendre, il va remonter. Donc vous avez vu, il vous a dit, t'as pas le cul propre, parce que je connais ces affaires-là. On y a été, j'ai refusé de prendre l'affaire de la maman de Youna, parce qu'elle a fait appel à des tas de gens, et dans les gens à qui elle a fait appel, notamment Gérard Camberlin, je vous dis son nom, ils avaient une autre façon de faire que moi je ne voulais pas. Ils voulaient faire appel à des réseaux maçons et d'autres pour faire péter l'affaire. Moi je n'ai pas voulu m'associer avec eux. Donc la mère de Youna, avec qui je suis en contact, avec qui j'ai parlé pendant longtemps, que je connais très bien, elle connaît même pas ce rigolo. Donc lui il va sur internet, il récupère des données et il nous met tous dans une sauce. Il parle de Christian Cotten, je lui demande officiellement de montrer que Christian Cotten est un pédo. Je lui demande officiellement de montrer c'est quoi les liens. Et surtout, on voit encore une fois qu'il dit Abdel, t'as pas le cul propre. Quel est le rapport? Où je suis là-dedans? J'ai même pas vu la vidéo qu'il a fait pour te dire quand la mère de Youna elle a préféré faire une autre façon de faire, je les ai laissés faire. Donc elle a diffusé des photos parce que personne n'écoutait, la justice ne l'écoutait pas. Ils ont remis la petite à ceux qui l'a violée. Et elle a été obligée, après 1 million d'actions, d'aller encore plus loin. Donc ce gars-là, ce Zicolo-là, ce qui est détestable, c'est qu'il fait ça tout le temps partout. Il dit, par exemple, moi j'ai été viré par la France. Je n'ai pas été viré par des tribunaux. J'ai gagné mon tribunal. Combien de fois il faut que je le dise?
Combien de fois il faut que je montre la preuve du tribunal qui dit on refuse son expulsion? Il dit que moi, je suis un danger pour la France. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour la France? Là où moi, je faisais des repas, il a fait quoi, lui? Là où moi, j'étais dans la rue, il a fait quoi, lui? Là où moi, j'étais dans le mouvement des Gilets jaunes, j'étais à la tête d'un mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait que des Français dont la moitié votaient Marine Le Pen, il a fait quoi, lui? Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on lui donne la parole, mais moi, j'aimerais bien aussi que les rigolos comme ça, on leur montre qu'ils n'ont pas leur place. Et à un moment donné, oui, je suis pour que ce genre de mec-là, tant qu'il continue à nous prendre pour des cons, il dégage. Alors, il enregistre tout, et après, il va faire des montages et il dit, je les ai mis en PLS. Il a osé dire que moi, j'étais un pédo sur ces vidéos. Vous allez voir ces vidéos. Alors que moi, je l'ai fait que expliquer, essayer d'expliquer la vision de l'islam de l'époque sur des questions qu'il me posait. Je lui ai bien dit que moi, je n'accepte pas, que je ne veux même pas qu'il y ait les châtiments corporels qui soient appliqués dans le monde. Et pourtant, il fait des vidéos dans lesquelles il me fait passer pour un putain de salopard. Eh ben, tu vois ce genre de mec-là, eh ben, on devrait les boycotter parce que c'est malsain ce qu'ils font. Et ils font ça à tout le monde. Donc, si vous continuez à les faire venir, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous. Mais honnêtement, wallah que c'est pas réglo. Parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui donnent leur avis. On a affaire à des manipulateurs. Et ils utilisent nos plateformes pour être manipulateurs. Abdel, ça va, frérot? Ouais, ça va. Wallah que ça va. Mais moi, c'est rigolo, Karim, pour moi. Même pas par rapport mais j'aime pas ça. sa façon de faire. Wallah que j'aime pas. Parce que tu sais quoi, dès que tu parles avec lui, il trafique tout. Je lui ai dit, en gros... J'ai aussi la preuve pour Koten, hein, Abdel. Tu dis que j'ai pas la preuve, là. Zoclo, tu sais... Zoclo, tranquillement, Zoclo, attends. Non, je le fais tranquillement. Mais moi, non, mais je te dis, attends, chacun son tour, laisse le temps de parole. Zoclo, tu sais, je vais te dire un truc. S'exprimer, je sais pas, non? Zoclo. Parle depuis tout à l'heure. Oh, Zoclo. T'as vu tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé dans le live? Il s'est passé que la sœur Baye, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Bon, bref, je suis arrivé à ce moment-là. Et vous êtes les premiers à menacer de... Ouais, mais là, il dit que je mens, autant que je sorte les preuves. Vu qu'il dit que je mens, là, je vais montrer maintenant Koten qui dit avoir vu toutes ces... tout ça. On fait ou pas, Abdel? Vous enregistrez. Mais tout le monde les a vues, ces photos. Tu dis toi-même qu'elle a fait publiquement. Koten dit qu'il a vu les photos. Mais en quoi Koten est un pédo? C'est ça que je veux savoir. C'est quoi la pédo de Koten? Comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi la pédo de Koten? Tu as des éléments? Il a touché une fille? Déjà, juste d'avoir des photos de la petite et de son vagin, en gros. Non, mais vous vous rendez compte de ce gars-là? Sa mère, elle est publiée et lui dit... On fait pas tourner ça, tu crois quoi? Donc maintenant, je vais vous faire écouter Koten. Koten, Christian Koten, qui avoir été, etc. Très fier d'avoir organisé ça. Et l'autre jour dans la vidéo disait voilà, je connais tous ces gens, il y a une très grande fierté de les connaître. Donc écoutons Christian Koten. Attends. Sur quoi il se base, Abdel, quand il dit ça? Non, mais tu te bases parce qu'il a récupéré des photos, j'ai pas compris. Non, laisse écoute, s'il te plaît, Karim. Avec des faits concrets, Karim. Mais attends, je vais te demander... On l'écoutera, ton Koten. Justement, laisse-moi montrer que j'ai une preuve au moins. Merci. Il faut la vérité. Merci. Je lui ai demandé de prouver la pédophilie je prouve Koten. Déjà, tais-toi. Déjà, Koten, une chose à la fois. Je t'ai déjà prouvé pour la maman, maintenant je te prouve Koten, et ensuite tu me demanderas ce que tu veux. D'accord? Je te montrerai aussi si tu veux. Si j'ai l'élément, je montre. D'accord? Maintenant, on écoute. Donc là, vite fait, c'est moi qui interviens. On s'en fout. Pour largement mériter que l'on attire l'attention sur lui, je renvoie là donc au dossier Libéré Yuna, le dossier de Sandrine, de sa mère Sandrine et de Yuna qui a connu des maltraitances institutionnelles particulièrement violentes. On peut parler de viol. On peut parler de viol, puisqu'on a des éléments irréfutables. C'est ce dont il faut parler. J'ai entreaperçu des photos particulièrement insoutenables et intolérables. Il précise qu'il a vu des photos insoutenables et intolérables. Alors laisse-moi parler de ce gars. Ça fait de lui un pointeur, mais... Non, mais attends, Karim, tu sais pas, lui, il était dans la défense avec sa mère, ils étaient dans le dossier judiciaire. Oui, j'ai pas eu raison pour regarder les photos des partisans de Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ce mec-là, il fait partie de la défense. C'est du monde, Abdel. Mais c'est pas la défense, c'est pas un avocat, c'est pas la police. Mais si, Sandrine a fait appel. Le droit de voir ça, c'est tout, et encore. Sandrine, les avocats regardent pas ça. Mais t'es un malade. T'es un grand malade. Sandrine, ouais, mais laisse-nous parler 2 secondes. T'es un grand Sandrine malade, a fait appel. Et toi, tu les as vues, ces images? Laisse-nous parler. Est-ce que tu les as vues, toi? Laisse-nous parler. Est-ce que tu les as vues? Tu nous laisses parler. Ouais, tu répondras jamais. D'accord.
T'es pas le présentateur d'une émission, d'accord? T'es chez Grand Cœur ici. Tu sais que Eric Pérou les a eu. Voilà, il peut pas se taire. Les gars, moi je comprends pas, voilà. Lui, il peut parler 5 minutes, moi, on coupe je vais quoi? Vous attendez que je pète les plombs? Abdel, tu vas péter un plomb parce que je vais pas te lâcher, Abdel. D'accord? Donc dis-lui qu'il se taise. Un QTF, là. Ça y est, Zoclo, laisse-le parler. Putain, il a la Wallah, vous ne respectez pas. Wallah, vous ne respectez pas. Avec tout ce qu'on a fait, Wallah, vous ne respectez pas. Donnez la parole à ces clochards, alors que nous, Wallah, on s'est battu toute notre vie et vous nous faites mettre à l'amende par ces putains de clochards. Ça y est, parle. Abdel, on l'a descendu, Abdel. Vas-y, mon frère, vas-y. Bon, c'est pas grave. Ah, il est lourd, le Zioclo, hein. C'est vrai qu'il est lourd, hein. Moi, je suis pas contre. Bon, je suis pas contre. En même temps, s'il est mis à l'amende, c'est peut-être qu'il y a une raison, non? Pourquoi je le mets à l'amende à votre avis, les gens? Non, t'es pas correct. Honnêtement, t'es pas correct. Honnêtement, tu sais, je vais te dire. Zioclo, à chaque fois, vous pouvez chaque chose que j'ai dit. Chaque affirmation que j'ai faite, je vais le prouver. Ça y est, il est parti, on parle plus de ça. En fait, c'est avec tout le monde. L'échange, c'est avec tout le monde. Ça y est, non, mais maintenant, on a compris que vous défendez Abdel, vous défendez un gars qui ça y dit est, on que parle plus de ça, il est parti, on parle plus de ça, ça y est. attentat, c'est anormal. Le gars, il doxe des gens, il veut engager des hackers. Ça vous pose... Je viens de te dire, ça y est, pour les gens que vous défendez, c'est ça que vous voulez défendre. Vous croyez que ces personnes sont musulmans? Non, mais les personnes, c'est les musulmans ou pas? Il va dire, tu les défends, tu es comme lui. Est-ce que tu es comme lui, Karim? Est-ce que tu es comme lui? Dis-nous, Karim, tu es comme lui ou pas? Ni comme lui, ni comme toi, ni comme Grand Cœur. Très bien, bah alors arrête de le défendre, parce qu'on va croire que finalement c'est toi que... Non, t'as envie de le défendre parce qu'il est musulman. S'il était pas musulman, tu le mettrais dehors. Je vais te dire un truc, il dit Karim, très bien, non, très bien, Karim, on a compris que vous défendez les gens. Il y a pas de toi aussi, tu veux le tuer. Je juste mais vous êtes... Et après, ferme la gueule. On va faire le dictateur. Non, Zioclo, tu veux les tuer, toi aussi. Grand Cœur, c'est vrai, on a compris parler sur les gens, sinon les empêcher de parler. Zioclo, t'es un boutiquier. T'es qu'un boutiquier, Zioclo. Abdel a 100% raison, les gars. Ça dénoncer la vraie pédophilie, c'est pas possible. Psycho. Non, mais on va commencer sur pédophiles. Moi, je dénonce des vrais pédophiles qui font tourner des photos. Et vous avez bien entendu, je vous invite à regarder le documentaire Rémi Daillet sur la chaîne Zioclo. Vous regardez le documentaire. Ne casse pas les couilles, toi. Oh là, ça y est, c'est bon. Moi, tu sais quoi, Abdel, il avait pas les plus et vous aurez les preuves que vous voulez sur le sujet, sur dire n'importe quoi. Ça y est, c'est fini, ouais. Là, si on peut pas parler quand les dessins, tu les remontes, frère, là, c'est sûr. Ça y est, je vous laisse. Vas-y, 2 secondes, de toute façon, écoute 2 secondes. Vas-y. Psycho. Pas psycho, là. Je vais t'expliquer un truc. De défendre, vas-y. Non, mais moi, je me défends pas. Je vais pas me défendre devant toi. Déjà, t'es pas juge. T'es psycho. Abdel, y a pas de problème. Tu es comme lui. Ouais, je défends Abdel. Il est où le problème? Abdel, c'est y a pas de souci à défendre Abdel. Pas de souci. Ce que tu défends, c'est les valeurs d'Abdel. Y a pas de souci, Karim. On a compris ce que tu voulais défendre. Mais pourquoi tu le mets en coupable, psycho? Pourquoi tu mets Karim en coupable? Tu es malade. Parce que Karim, il donne un micro à Abdel. Tu donnes le micro à psycho. T'as vu, Abdel, quand il parle, tu le laisses parler jusqu'à la fin et après tu parles. Tu montes sur les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais faut équilibrer le truc. Non, mais bien sûr. Vous avez géré. Non, mais franchement, vous avez géré. Je ne dirais pas le contraire. Donc là, vous avez mon jugement, le seul jugement que j'ai eu. Darmanin veut me virer. Darmanin dit tout un tas de saloperies sur moi. J'arrive devant 3 juges. 3 juges qui ont 30 ans de métier et qui doivent décider si oui ou non Darmanin a raison. Les 3 juges, écoutez ce qu'il y a écrit. Elle a rendu un avis, je sais pas si on peut mettre en plus grand, elle a rendu un avis défavorable à la demande d'expulsion. Et regardez ce qu'elle va dire. Donc, un avis défavorable. Et elle va dire que Abdel Zahiri a la quasi, d'accord, absolue. Ça veut dire que j'ai toutes les protections quasi absolues de la loi. Ça veut dire que moi, j'étais impossible d'être viré de France. Impossible. Pourquoi? Parce que la France est régie sous des règles, des lois, et que moi, sur 6 critères, je corresponds à 5 critères qui me rendent impossible d'être viré. La 6e, c'est quand je suis dans un état de maladie grave et que je ne peux pas être expulsé. Je suis en bonne santé. 5 critères, d'accord? Donc ça, c'est le tribunal. Donc vous allez voir en bas, vous avez le tribunal d'Avignon et le préfet, tribunal d'Avignon, d'accord? Direction. Donc vous avez des gens qui viennent déjà qui disent Abdel, t'es sous OQTF. Non, ce qui s'est passé, c'est comme ils n'ont pas pu me virer grâce aux 3 juges, Darmanin va faire une autre technique
pour essayer de me mettre en éloignement. Donc, je suis pas expulsé de France. Je vais revenir en France. Dans pas longtemps, j'y suis d'ailleurs. Si vous voulez tout savoir. Je ferme ma gueule, je veux pas parler. Mais dans pas longtemps, vous allez me voir là-bas. Et donc, Darmanin, dans ses prérogatives, a le droit de demander un éloignement parce qu'il va considérer que la COMEX, c'est-à-dire les 3 juges, que lui, il a des meilleurs éléments. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous montrer maintenant le procès verbal. Encore une fois, vous avez des mecs là. Donc, moi, je veux savoir déjà à Ziclo, il dit, que je fais des cagnottes PayPal. Faux. Donc, je veux qu'il me prouve les cagnottes PayPal. Ensuite, il annonce tout un tas de choses. Donc là, maintenant, on y est. Moi, j'ai tout mon dossier devant moi. Donc, je vous demande qu'il me sorte les éléments. Allez, je veux qu'il me sorte les éléments. On va régler déjà ce problème-là. Donc, il dit que je suis un dangereux, etc., etc. Ok, donc il faut qu'il le prouve. Donc, j'attends. Et je vais vous sortir mon dossier avec les mots du ministère de l'Intérieur. Vous l'avez descendu? Bah, je sais pas. Visiblement, oui. Ouais. Il a réussi à agacer. Bah, il va remonter. Ouais, mais là, même quand c'est tranquille, je sais pas. Non, mais il va remonter. Donc là, il enregistre tout, vous inquiétez pas. Donc moi, je voudrais qu'il enregistre ça. Voilà, je voudrais qu'il enregistre ça et qu'il vienne parce que je lui demande des éléments concrets. Non, moi, je suis là, moi. Moi, je suis tout à fait là. Du coup. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette histoire avec des gens qui se font tourner des photos de petites filles de 4 ans déflorées, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je fais des cadettes PayPal pour arnaquer des gens. S'il te plaît, va l'essentiel, réponds à sa question. Non, parce que c'est lui qui décide des questions. Non, mais à chaque fois, tu noies le poisson. Donc, il se défend sur des trucs qu'il choisit. Tu t'es permis de t'étaler et de l'accuser. De le calomnier. Maintenant, il t'a apporté des preuves. Il te repose une question. Réponds-lui. Arrête de noyer le poisson constamment. J'ai pas noyé le poisson depuis tout à l'heure. J'ai sorti tout le temps des preuves pour l'instant. D'accord? Donc laisse-moi le temps de chercher. Ça te va? J'ai le temps de chercher mes preuves. Monsieur fait son petit plaidoyer avec ses PDF triés dans son ordinateur. En attendant, je vous montre le dossier d'expulsion. On peut pas le vérifier. Hein. Je vous montre le dossier d'expulsion. Ouais, vas-y, fais ton truc. Donc, il pourra pas prouver. Regardez, je vous le dis à l'avance. Hein. Il me parle de photos. Donc, encore une fois, vous avez Sandrine, la mère de Youna. Expulsé, non? Ou pas? Est-ce que tu as été expulsé le 14 juin? Non? Non, mais vraie question, du coup, ce qu'il dit, il n'a pas été expulsé tout à l'heure, sauf quand il a décidé Darmanin. Il a décidé de quoi, Darmanin? De t'expulser? Je vous ai expliqué que 3 juges ont dit non, que Darmanin va faire une tentative parce qu'il va parler des fréristes. J'ai déjà expliqué dans quelle posture il se met Darmanin, comme d'ailleurs Benzema. Benzema, c'est le frère musulman, il pense que je suis le frère musulman. Comme d'ailleurs tout leur monde de Mongoliens. Donc Darmanin va m'enlever juste les papiers, la carte de séjour. Il va m'enlever la carte de séjour et parce que je n'ai plus de carte de séjour, je vais être expulsé parce que je n'ai plus de carte de séjour. Je ne suis pas expulsé pour aucune des raisons qu'ils disent. C'est-à-dire, eux, quand ils disent au QTF dangereux et tout, ben non, c'est pas du tout pour ça, puisque là, les 3 juges ont dit non. Et je vais vous démontrer de quoi ils demandent. Je vais vous montrer le dossier. Je vais vous montrer le dossier sur lequel il s'appuie. Donc lui, il dit qu'il... Pourquoi t'as été expulsé, du coup? C'est ça qu'on veut savoir. La raison... Je n'ai pas été expulsé. Il avait plus de papier. Je n'ai pas été expulsé pour ces raisons. Ils m'ont enlevé la carte de séjour. Pas pour ces raisons, mais t'as été expulsé. Pas pour ces raisons, mais je n'ai plus de carte de séjour. Parce que je n'ai plus de carte de séjour. Donc, extradé du territoire. On est d'accord. Non mais attendez, il fait exprès ou quoi? Oui. Donc, t'as plus le droit d'être sur le territoire. Là, tu étais là à 3 ans quand même. T'es arrivé sur le territoire à 3 ans, c'est ça? C'est à 3 ans que t'es arrivé en France. Donc lui, en fait, il sous-entendait que je ne respectais pas les lois, que j'étais dangereux, et que j'étais un OQTF. C'est comme ça qu'il parlait de moi, vous vous rappelez? Et là, maintenant que je suis devant lui, donc je vais vous montrer pourquoi j'ai été expulsé. Ah, donc, t'as été expulsé, on est d'accord. Bah voilà. Non, mais on est d'accord, t'as été expulsé. Pourquoi je suis... Voilà. Je vais vous montrer pourquoi t'as été expulsé. C'est ça que je veux savoir. Le parquet a conclu qu'il n'était pas expulsable. Pas expulsable. Bah oui, c'est logique. C'est sûr. Il n'est pas expulsable, mais on l'a expulsé. Et du coup, il doit faire un recours en justice pour revenir. Alors regardez. Mais il n'est pas expulsé. Je vous donne une règle. Quand il pose une question... Moi, je me tais, vous verrez, je parlerai pas. Lui, vous le faites descendre, je réponds à la question et vous le refaites monter. Comme ça, là, on n'aura plus de problème. Donc, moi, quand je dis je suis expulsé, je suis pas expulsé, je suis en mesure d'éloignement, mais pour que tout le monde comprenne, Darmanin va m'expulser d'une manière de lâche. D'accord? Mais je vais vous expliquer le dossier d'expulsion, c'est-à-dire... On vous prouve, il vous a prouvé là que même en prouvant noir sur blanc,
vous continuez à lui incomber des choses qu'il n'a pas faites. Non mais ça y est, s'il vous plaît, ça y est, on peut arrêter. Quand on s'en prend aux choses un petit peu. Attends, une dernière chose, juste s'il vous plaît. Eh ben, on veut faire taire les gens. Attends, une dernière chose, s'il vous plaît. Donc là, je suis sur le Dauphiné. Ça, c'est le journal. Avignon, avis défavorable à l'expulsion d'Abdel Zahiri. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez avis défavorable. Allez screener. Vous avez le Dauphiné, donc c'est le journal de chez nous, comme un petit peu Le Monde. Vous cliquez dessus, Avignon, avis défavorable à l'expulsion d'Abdel Zahiri. Et là, j'étais à la sortie de mon procès. Voilà. Ça y est, c'est bon, mon frère. Tu leur as tout fait voir. Je pense qu'ils ont tous vu, ils ont compris. Merci, grand cœur. Non, normal. Attends, par contre, attendez. Aussi. S'il te plaît, tu veux répondre à quoi, Zioclo? Toi, t'es dans le procès avec lui. Et qui précise, le Dauphiné, c'est pas toi qui as accusé, c'est lui qui a accusé. Tu veux répondre à quoi? Ne remettez pas une pièce, ne remettez pas une pièce. Ça y est, c'est bon. Si jamais il veut répondre à quoi? C'est parce que sinon, on lui donne de l'importance à force de continuer. Il veut répondre à quoi, Zioclo? T'es pas dans le procès, toi, t'as rien à voir dans l'histoire. S'il vous plaît, on va changer de thème. Au Maroc. Si, t'as été expulsé, Abdel, ne mens pas. Le thème, il est là. Et c'est bel et bien le Dauphiné aussi, comme tu l'as montré. Nous, on veut pas t'écouter, c'est bon, d'accord? Tu n'es pas crédible. Et moi, je montre la source au moment où tu es expulsé. Voilà. Pas la différence, Abdel? C'est ça, une PLS, Abdel. C'est quand on monte des preuves, mais quand on monte des preuves à jour. Et on ne ment pas. Voilà, il ne faut pas mentir, Abdel. Comme la mère de Luna qui n'a pas menti, et comme Christian Cotten qui n'a pas menti. T'es sale, toi, t'es sale. T'as pas de crédit. T'as eu le temps de parler. T'es quelqu'un de sale déjà. On regarde ton vécu. Zioclo, s'il vous plaît, on peut changer de On peut même pas parler. J'ai avorté, Abdel, merci. S'il vous plaît, toi, t'es contrôlé par le système, toi. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça y est, c'est un héros alors qu'il soutient des pédos. Et un autre qui dénonce le système. Magnifique. Se retrouve avec Défendez un mec qui défend des pédos. Elle est là, la réalité. C'est bien. On se fait tourner la photo d'une petite fille de 4 ans. Elle est là, la réalité. Vous êtes des malades. Réveillez-vous un petit peu. Réveillez-vous, il soutient des gens qui mettent des photos de petites filles. Yann Lopez, un de ses collègues, a été condamné pour avoir diffusé les photos de ses nièces. Non mais imaginez, le gars, il a su faire appel à des hackers pour nuire. Allez, s'il vous plaît, ça y est, c'est bon, on va pas... Ça y est, c'est bon, ça y est. S'il vous plaît, ça y est, on va passer à Non mais ici, c'est à dire que le gars, il a sauvé votre mère d'un incendie, alors que le gars, c'est bon. Courage, hein, Zioclo. Tu rages. C'est nuisible pour l'État français. Mais malade, va. Psycho, on t'a dit, c'est bon, tu nous fatigues. On dit, j'ai montré le Dauphiné, les mêmes sources. Ça y est, on passe à autre chose. Ça y est, s'il vous plaît, ça y est. Pas crédible. Allez. Bisous Abdel et bon courage pour essayer d'embobiner les musulmans. Les musulmans, vous êtes plus intelligents que lui. Ne vous laissez pas ça relève de la psychiatrie. Ah non, ça relève pas de la psychiatrie. Ça relève de la psychiatrie, c'est les mythomanes comme lui, effectivement. Une fois, je l'ai encore montré. L'article est bel et bien là. On a compris ce que tu défendais maintenant. On sait ce que tu défends. D'accord, psycho. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, le psychologue. On va en parler à l'extérieur. Alors, psycho, je me contrefous de ce que tu peux penser de moi comme n'importe qui. Voilà, comme ça, c'est clair. Mais attendez, moi, si j'avais été à la place d'Abdel, je me serais jamais justifié, même pas un centième de ce qu'il a pu faire. Bon cœur, il n'y a pas de souci. Ne prenez pas dans ton sens. On va avoir une. Je vais envoyer une petite. Je montre la même source que lui. C'est pas le jugement. Tu vois la différence, Karim? C'est que moi, je ne fous pas de votre gueule. Je montre une source qui est à jour. Je ne mens pas sur un truc qui était d'avant. On va assumer jusqu'au bout, grand cœur de deux. Donc il assume, Abdel, vous êtes vraiment fou. Vous deux, vous pouvez pas parler en même temps. On est vraiment fou. Tu laisses un gars qui assume publiquement de doxer les gens. Tu le prends pour qui, grand cœur? Ah, moi, je connais pas les histoires de dox. Moi, je suis pas dans vos histoires de dox. Moi, je suis pas matrixé par Internet. Pour assumer, tu lui donnes un micro. Écoute, moi, je suis pas matrixé par Internet. Tu lui donnes un micro, je débat Adela. Non, quoi, si vous débattez tout n'importe quoi. Non, mais Grand Cœur et Karim sont pas responsables de quoi que ce soit. Tant mieux qu'ils aient fait ça. Moi, ça m'a permis de débattre avec lui, de démontrer qu'il mentait. Même sur les articles qu'il vous montre. Parce qu'il vous montre pas des articles à jour, il vous montre des articles
dépasser. Mais il vous ment en vous sélectionnant ce qu'il veut vous montrer. Mais il vous montre pas tout. Et moi, je vous ai montré la merde, la petite Luna. Je vous ai montré Coten. Je vous ai montré aussi, justement, les autres associations. Je vous ai montré les articles du Dauphiné. Je vous ai montré tout ça. Lui sélectionne, fait du tri, vous montre un truc où à un moment donné c'est défavorable, mais il montre pas quand c'est favorable à son expulsion. Bon, allez, ta gueule. Donc, pour ceux qui disent attends, Abdel, il est journaliste. Ça veut dire qu'il a le droit de récupérer l'identité des gens. Il n'a juste pas le droit de les divulguer. Mais son travail lui permet de chercher l'identité des gens. C'est dans la charte d'un journaliste. On va rigoler. D'accord? Dans la charte d'un journaliste, il a le droit et ça ne s'appelle pas. Tous, calmez-vous là 2 minutes, calmez-vous, putain de merde. Et le pire c'est Psycho, je m'en fous moi de Ziklo, le pire c'est Psycho, mais c'est un grand malade ce mec. Je m'en fous. Il veut quoi il veut en fait? imputer des choses aux gens, il sait même pas de quoi il parle. Va écrire au proc, va écrire. Il est expulsé, qu'on le veuille ou non. Écoute, regarde. Quand il montre un article du Dauphiné qui dit que c'est pas vrai, et quand je sors l'article 1 mois plus tard qui dit que oui, il a été expulsé. Dioclo, c'est compliqué d'échanger avec toi parce que toi, en fait, ça c'est vite une tambouille. Tu ramènes plein d'éléments en même temps. Même dans l'échange, tu sors les choses de leur contexte. Tu nous fais un patchwork et c'est lourd. Apprends à écouter, Dioclo. On peut ne pas être en accord. Mais on peut ne pas être en accord, mais tu nous dois de nous respecter. Comme on te respecte. Il y a une tête de crapaud, mais il n'est pas si con que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous poussez les gens à l'insulte, hein, c'est incroyable. Tu vois, t'es dans l'attaque personnelle, t'es dans l'attaque personnelle. Là, pour le coup, oui. T'as un problème personnel avec lui. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Je viens chez nous. Non, je vais t'expliquer un truc, à couvrir des gens chelous. Tu connais Yann Lopez, Abdel, ou pas? Le mec qui a été condamné, tu sais, pour sortir des photos de sa nièce. Tu le connais, Yann Lopez? Tu connais pas, hein. Mais tes combats ailleurs, c'est pas le sujet du débat, il est pas là. Au même titre que le sujet du débat, c'est pas Abdel. Lui encore par correction, il t'a répondu. Et toi, en lien avec toi, tu vas me dire que vas-y, tu vois, c'est incroyable quand même. T'es pire qu'un enfant. Ça veut dire que pour pouvoir t'envoyer quelque chose, il faut te descendre. Mais non, mais sinon on peut pas échanger. On est obligé de hurler. Et c'est lourd pour les gens du bas. C'est incroyable. Déjà, par gentillesse, il s'est justifié, chose que beaucoup d'entre nous, ils l'auraient pas fait. Ils n'auraient jamais fait, même pas un centième de ce qu'il a fait. Il remonte à Abdel et je vais lui dire en face à face, Abdel, Wallah, que c'est toi qui déconnes à te justifier envers eux. Ok? Justifie-toi devant Allah. Justifie-toi devant Allah et devant les juges qui vont t'auditionner. C'est tout. Qu'est-ce que tu te justifies devant eux? Subhanallah, te justifie pas. Tu justifies pas. T'as raison. Je t'explique, Karim. Quand on est un personnage public, on cache rien aux gens. Donc lui, il fait des attaques. Moi, je vous ai démontré par les éléments que je vous ai amenés. Je vous ai démontré moi que tu sautais des pédants. Donc il ment. Ensuite, là, il veut aller sur la pédo. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Donc, il dit par exemple que je suis ami. Je pense que tu soutiens des gens très douteux et que tu le sais. Bon, allez, descends. Tu vas remonter, hein, parce que je sais qu'on va te faire remonter, mais descends. Il dit que je suis ami, par exemple, avec des Rémi Daillé. Rémi Daillé, c'était un mec qui veut faire la révolution en France. C'était un mec qui s'est pris pour le roi de France. Je lui ai fait une interview. Et et derrière, je l'ai descendu d'ailleurs, parce que c'était un anti-musulman. Et dans l'interview dont j'ai eu avec lui, il l'a dit. Donc Rémi Daillé n'est ni mon ami ni rien du tout. Je lui ai fait une interview. Donc là, il sous-entend que je fais partie de réseau Rémi Daillé, ce qui est complètement faux. 2, Coten. Coten, ce n'est pas mon ami. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. D'accord? Je l'ai vu à 2 manifs. Et une fois, je lui ai fait une interview. Donc, il sous-entend que je suis en lien, en organisation avec quoi que ce soit. Pas du tout. Je suis allé à des manifs de pédos dans lesquels il y était et dans lesquels on a échangé. Ensuite, il s'est retrouvé dans Table 700. Dans Table 700, en tant que journaliste et militant, je lui ai parlé. Ce mec dont il vous parle, il n'a toujours pas amené la preuve comme quoi c'était un pédo. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que pour lui, c'est un pédo parce qu'il a dit qu'il a vu les photos. C'est que fabulé, en fait. Donc en fait, je sais pas de qui il parle. Après, il me parle d'un Yannick, je sais pas qui c'est. Agora, je sais pas qui c'est. Mais il a aussi dit que j'ai fait des cagnottes. Jusqu'à maintenant, je lui dis, elles sont où? Elles sont où? Moi, je veux bien que tu dises que je fais des cagnottes. Donc ça veut dire quoi, des cagnottes? En bas, dans les commentaires, il dit des manifestations de pédos. Mais comment on peut faire des manifestations de pédophiles en France? Rien que... Vas-y, il est fou ce mec. Non, prends-toi pas la tête, Abdel, en vrai. Je sais même pas pourquoi tu... Non, mais c'est juste que comme, en fait, lui,
il occupe trop l'espace, mais il raconte tellement de bêtises qu'à un moment donné, il y a tout un tas de gens qui vont commencer à redire ce que lui dit là, ailleurs, parce que nous, on lui a pas dit. Mais là, vous m'avez permis déjà à tous ces gens qui sont dans sa secte, à lui, de leur dire, si vous voulez dire que je suis un mec dangereux et tout, prouvez-le. Parce que pour l'instant, si vous voulez dire des choses sur pourquoi est-ce que je vais expulser, je peux vous parler de Darmanin. Je peux vous expliquer. Darmanin a dit que Karim Benzema était un frère musulman. Darmanin qui chasse tout un tas de gens de France parce que il cherche à se faire une popularité, il cherche à convaincre tous les fachos comme Zieklo en disant regardez, moi je fais la chasse aux musulmans, sauf qu'il a chassé qui? Que des gens qui vous vous rappelez de l'imam qui parlait des drapeaux entre les Marocains et Algériens? Il a fait un lapsus en disant tricolore. Ils ont vu tout son prêche, il ne parlait pas de la France, il avait aucun critique sur la France, ils l'ont quand même viré, dégagé. Donc on a un ministre islamophobe. Et Zieklo va chercher le ministre islamophobe pour se vanter, et en vérité, il en dit long sur son incompréhension de ce que c'est que le système. Zieklo ne combat pas le système et l'élite, parce que ce système et l'élite qui s'attaque aux Arabes, il s'est aussi attaqué à la France, au peuple de France, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Qui étaient les gens qui sont allés borgner? C'était tout ce système d'élite, de Castaner en passant par Darmanin. Et Zieklo, il arrive, il est là, il en a rien à foutre du peuple de France. Il voit pas que ce mec qui a donné l'ordre et qui a été dans toutes les sales coups, il voit pas qu'il est en train de faire la même chose pour les musulmans. Et du coup, il se ridiculise. Il est là à raconter des salades. Et la seule réponse, c'est quand on vient et qu'on dit des conneries, il montre. Alors lui, qu'est-ce qu'il vous a montré? Moi, j'ai eu mon procès à la Comex. Donc, je vous ai montré la vie de la Comex parce qu'il avait dit, tu as falsifié la vie. Donc, je vous ai montré que la vie de la Comex. Ensuite, 3 mois plus tard, j'ai été expulsé. Donc, le Dauphiné a fait un article en disant, il a été expulsé. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit était faux. Je suis passé devant 3 juges et ils m'ont dit, on vous vire pas. Et lui, il arrive en disant, ah, vous avez vu, je vous ai montré le même. Mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de 3 mois plus tard. Oui, tous les journaux de la France ont dit que j'ai été expulsé. Mais ça veut pas dire que ce que j'ai produit était un faux. Ou ça veut pas dire que j'avais pas raison. J'ai eu raison. D'accord? Donc, ce mec-là n'est pas sérieux. Et c'est vrai que, face à nous, ben, nous, on trouve que c'est un rigolo. Et au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi il ne stoppe pas? À un moment donné, pourquoi il s'arrête pas? Vous avez vu, quand il monte, il est incapable de laisser parler quelqu'un parler. Donc, il a un problème psychologique et j'espère que vous l'avez vu. Ce mec-là a été abusé ou je ne sais quoi quand il était petit parce qu'il fait une fixation sur ça. Et non, mais je vous parle sérieux. Je vous parle sérieux, c'est-à-dire que... Non, mais tu vois bien sa tête. Déjà, demande-lui sa consommation de stupéfiants. Zieklo a un problème. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre et dès qu'il a fini les enregistrements, il a besoin d'aller dire à tout le monde, je les ai tous mis à l'amende. Il a besoin. C'est-à-dire qu'il fait une espèce de guerre stupide d'ego dans lequel il montre Abdelhaï, Chaban. Ils l'ont tous mis en PLNS. Il était face à Abdelhaï, j'avais honte. Il connaît rien de le Coran. Il connaît rien de la Sunna. Il connaît rien de nos textes. Il était face à Chaban et Abdelhaï. J'ai eu honte quand je l'ai mis face à eux. Et du coup, il fait un live juste derrière pour dire qu'il les a mis en PLNS. Moi, j'ai eu le Coran, contrairement à toi. Non. Mais t'as vu, Zoclo, après... Ah bah attends, on ne laisse jamais parler, ça fait 7 minutes qu'il parle. Ouais, mais tu viens, à peine monté, Attends, grand cœur, mais donne-lui la parole aussi. C'est Karim et Princesse qui meurt, donc j'ai pas le droit de parler, c'est ça? Donne-lui la parole. Il t'a dit que t'avais pas le droit de parler. Moi aussi, je vais faire comme Abdel, hein. Bon. T'as vu, il y a une différence entre... Tu peux parler ou pas? Est-ce que je peux répondre? Attends, on va t'expliquer un truc. Je peux répondre au lieu que ce soit toi qui... On va t'expliquer un truc avant. D'être violé. On va t'expliquer un truc avant. On va t'expliquer. Parler là. Tu vas parler. Quoi, je veux juste dire une chose et descendre. Tu vas parler. Il y a une différence entre couper la parole. Bon, il le fait exprès. Il le fait exprès. Karim. Il y a une différence entre laisser parler et couper la parole. Mais t'es monté, tu coupes la parole. Il était en plein. Parce que tu me laisses pas parler, Karim. T'as vu? Voilà. T'as vu ces yeux globuleux? Bon, descends. Oh, descends, couché, allez. Ça, c'est la réaction type, la caractéristique des toxicos. Attends, s'il te plaît, 01, que les gens ils comprennent bien, c'est ce qu'on lui reproche. Nous, on lui laisse la parole, il n'y a pas de problème. Ok, on te laisse la parole, Zoclo. Tu montes, il est en train de parler, cache. À peine monté, on t'a à peine vu que tu étais déjà en train de parler. Tu étais élancé. Oh. Attends, il finit, tu parles. C'est la règle. Tu ne veux pas la respecter, tu restes en bas. Voilà. Que tu sois Zoclo ou le président de la République. Vous voyez le chétan qui commence à sortir quand on a commencé à lui dire toutes ces vérités. Regardez comment il est monté là. Vous avez vu ses yeux?
Il a failli sortir de son corps. Là, vous êtes en train de voir qu'on a affaire qu'à des MDPH dans ce mouvement. Bon, le fait monter, après, soyez prêts. Et 01, tu voulais dire un truc qui avait rien à voir avec eux. Juste 2 minutes et je descends. Moi, en fait, attends, 01, ça n'a rien à voir. Karim, fais respecter le temps de parole. Vas-y, à toi, Zoclo. Tu parleras après, 01. Parce que moi, je sais jouer la comédie, contrairement à Abdel, qui lui panique, a besoin de passer des heures et des heures pour essayer de se justifier sur des trucs très simples. Après, qu'est-ce que t'as pas compris? Vas-y, Zoclo, allez, vas-y. On t'écoute. Laisse-le parler, laisse-le. Merci. Alors, c'est pas merci, parce que monsieur a le droit de dire que je me suis fait violer. Alors oui, on va raconter l'histoire de mon viol. Mon mari, 54 ans, moi, 9 ans. Hein, Abdel, on a déjà parlé. Toi, tu y as cru à ça, hein? Parce que t'es suffisamment bête. Tu m'as même demandé des preuves du viol. Tu te souviens? Tu m'as dit, t'as des preuves, je veux bien les avoir. Je les prouve, je les montrerai pas. C'est pour ça que je t'ai demandé pourquoi, est-ce que t'avais les photos ou non de la petite Yuna? Parce que tu t'es vanté d'être ami de la mère. Tu t'es même vanté d'être ami de Christian Cotten sur la dernière vidéo qu'on avait faite. Tu t'es vanté d'être un ami de Daillet, etc. Donc arrête de mentir parce que les preuves, c'est toi qui les donnes. C'est pas moi. Abdel, n'est-ce pas Abdel le mythomane? Donc je te dis un truc, une PLS c'est ça, c'est quand quelqu'un essaie de sortir des preuves du Dauphiné qui datent d'avant et que moi je lui montre le Dauphiné à jour qui montre à quel point ils t'ont expulsé. Donc à un moment donné tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser, tu peux mentir, manipuler autant que tu veux les gens, je suis là derrière toi comme ton ombre et je te jure que je te connais mieux que tu ne me connaîtras. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et t'as fait beaucoup trop de conneries dans ta vie pour pouvoir dire je n'ai rien fait, je suis blanc comme neige. C'est pas possible. Sinon tu serais encore chez nous, frère. Tu vois. Il y a plein de gens qui sont dans la même lutte que toi, qui ne sont pas français et qui sont encore sur le territoire. Mais ils font pas autant de conneries que toi, peut-être. C'est peut-être la raison. Je ne sais pas. D'accord? Donc maintenant, mon petit Abdel, c'est pas moi qui vais passer des heures à me justifier. C'est toi. Et pourquoi tu le fais? Parce que t'es le seul ici qui a quelque chose à se reprocher. Moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, je me suis pas fait violer, je sais pas quoi et tout, je m'en bats les couilles. Moi, je te troll. Mais toi, par contre, toi, t'as besoin de te justifier. Pour une bonne et simple raison, c'est que tu veux asseoir ton ascendant sur des gens qui te croient et t'as besoin quand même de justifier pour pas passer quand même pour un enfoiré que tu serais. Ce serait quand même bête d'être un enfoiré. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, j'ai cru. À un moment donné, les preuves sont là. Moi je t'ai dit, je te jure que t'es fou. Donc maintenant, jaune. Ça arrête pas je pense que c'est improductif de parler avec Abdel. Je pense que désormais, il faut simplement constituer un dossier, garder les preuves sous le coude et rappeler que quand il va revenir en France, le juge aura la petite lettre qui rappellera ce qu'il a dit sur Internet, notamment qu'il assumait pleinement faire appel à un groupe de hackers pour récupérer les informations personnelles des apostats et qu'il a leak les informations de Cassius Belli. Des hackers de Discord qui seraient très doués. Exactement, j'étais présent. Ne t'inquiète pas, quand on aura glissé la petite lettre au juge, il se souviendra de toi. Non plus nous aussi d'aller porter plainte contre vous pour les. Non mais attends, t'invites à porter plainte. Je profite de la loi, la justice est faite pour tous. Voilà. Ne t'en fais pas, on personne n'oublie. Donc si vous oubliez pas, nous on n'oublie pas publiquement. Sur TikTok, c'est les enregistrements de Abdel parleront pour lui. Vos propos racistes et haineux aussi, ils sont consignés. Oui, vas-y. T'empêches pas, vas-y. Continuez, donc vous pouvez faire des menaces. Vous allez le défendre jusqu'à temps qu'il fera l'indéfendable, et là vous allez arrêter de le défendre. Si je peux me permettre juste une chose. Ce qui est assez marrant, c'est que je n'ai plus de carte française, je ne suis plus considéré comme un résident français. Ça veut dire que même ce que je suis en train de dire ici, c'est même pas sous la loi de la France. Effectivement, il y a aucun risque. Il a dit je vais constituer un dossier sur la France, alors je ne vais plus en dire. Abdel qui a peut-être oublié que des délits qui sont commis à l'étranger sont aussi condamnés en France. Mais c'est pas grave. Merci la justice française. Mais même pour ta carte de séjour, quand tu vas la redemander, moi je suis ravi de voir que les fachos et les islamophobes sont des poussés. Moi je suis ravi. Il n'y a pas de souci. Si tu assumes ce que tu as fait, il n'y a pas de souci. Moi je suis ravi. Alors, psychochômage, vous savez, au début il est monté dans mon live, j'ai cru que c'était un mec un télo, tu sais, il est venu comme un télo, voilà. Tant qu'il sait qu'il parle, Abdel, comme toi. Avec les cheveux gras au pento, c'est sûr qu'on s'attend à un intellectuel. Abdel, t'es en PLS, ferme ta gueule, c'est fini. Abdel, tu vas faire appel à des hackers ou pas? Est-ce que tu vas faire appel à des hackers? Regardez les fachos et les islamophobes, ça me fait rire, ils sont tous de tête. J'ai besoin d'enregistrer à nouveau. Abdel, je te présente Elsa.
sans papier qui joue Abdel, les t'as du mal à apostats prononcer les pour mots. avoir le droit au sol. Ah, elle a pas de papier. Elle a Abdel, pas de papier, non. Pour prononcer les mots, C'est juste pour ça. Alors que Abdel, pour prononcer les mots, agiter la bouche. Abdel, T'as pour compris prononcer les maintenant? mots. Et si tu veux avoir des informations sur elle, sur elle, contacte l'ambassade à Dubaï, que j'ai contacté d'ailleurs. Est-ce que tu peux Et j'ai une belle surprise. Abdel, T'as compris? bon voyage. Ton mari, il est toujours en train de lui crier dessus d'arrêter d'aller sur les lives. Non. Et On elle a cherche des un mari gosses. pour Elsa, un mari avec la Mais carte non, française. T'as compris les soi-disant apostats à quoi ils jouent? Ils veulent des papiers. Abdel, Un mari pour Elsa, T'as s'il vous quoi plaît. sur l'orage? Le jour où il reviendra en France, on va faire une grosse fête, on t'invitera. On t'invitera. Abdel, viens sauver la France, toi qui es expulsé, qui respecte notre pays. non mais moi j'espère que Abdel il reviendra. Moi j'espère que Abdel reviendra bientôt en France. Moi je sortirai le champagne quand il reviendra. On a compris que tu rages quand tu te mets à chanter. Non mais moi je suis content que Abdel Et puisse puis revenir en Abdel, la France. brochette là qu'il y a. Il pourra bénéficier. Après, il y en a une autre, regarde, une personne, elle est pas encore là, mais c'est la Il est sûr de lui, Abdel. Là, il se sent fort. Là, il se sent sûr de lui, Abdel. Bah Ça oui, se voit, parce qu'il y a regardez son des gens pour le visage. Ça, défendre, c'est évidemment. le visage d'un homme serein. Vous voyez? Oui, Qui est plein de il est transparence, très serein. qui sourit Il est très serein. nerveusement. Et pourquoi dis-tu qu'il soit pas serein? Pourquoi dis-tu qu'il soit pas serein? C'est toi qui rage. Et la peur, il l'aura jamais, c'est toi qui l'auras, mon Tu frère. trouves pas que c'est le sosie de Gainsbourg, là, celui-là, dans les Ziklo? Abdel, tu sais qu'il a fait une connerie quand il a filmé devant 300 personnes. Contrairement au crapaud en bas. Tu vois, moi, je préfère ressembler à un Gainsbourg qu'à un crapaud, tu vois. C'est Tu vois, psycho. T'es propos par le que lui, si on l'embrasse, il se transforme pas en prince charmant. Il ressemblera toujours à ça. C'est ça le problème. Ah bah, il est plus beau que toi. Abdel, dans tous les cas, même si tu l'as bien H, ça va, tu vas bien, H? Ça va, tu vas bien, Shams? Ça va bien, Chaps. Écoute, alors qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? T'es avec des fachos, des racistes, des sionistes, des sans-papiers, des sans-papiers, engager des hackers, c'est mal. Avec des hackers, c'est mal dans une religion. Du coup, je peux parler avec toi 2 petites minutes ou pas? Bah, je te pose une question, justement, on parle ensemble. Est-ce que c'est mal d'engager des hackers dans une religion? Vu que je te mets au même niveau qu'Olivier Paillard. Alors lui, son problème, c'est la religion. Il accepte dans la bouche. Je ne veux pas répondre. Il y a voilà. pas Je vais te répondre, je vais te répondre. Il y a pas de... Non, mais après, si tu veux défendre... Ok, tu vas me répondre. Je te laisse répondre. Tu fais une fixation. Écoute là comment elle parle, la bédarde. Hein. Écoute, vu qu'en fait vous le défendez parce que vous dites que c'est votre frère, il a écoute pas de rapport avec la religion. Mais il a dit qu'il pouvait avoir des hackers. Je vais parler avec Zioclo, moi je parle Il pas pouvait avec hacker les apostats pour avoir tous leurs dossiers. Zioclo, tu m'écoutes? Le pire, c'est que Abdel n'assume pas, il veut pas me donner. Il est amoureux de lui, là. Et la vidéo est sur la chaîne d'Hélicoptère. Gainsbar, t'es amoureux? Gainsbar, t'aimes les hommes? D'après toi, c'est autorisé de diffuser son live ou pas? Ça fait 3 fois que tu nous dis bye bye et t'es encore là, dégage. Je vais même recrute le live d'Hélicoptère, il n'y a aucun souci. Moi, je me pose la question si on aime bien. Quand même. Et Abdel, on peut rediffuser tout ou pas? Zioclo, tu peux aller me chercher William, s'il te plaît? Zioclo. Il a du mal à prononcer les mots. Attendez, il a Tu assumes le débat, je peux le diffuser sans problème? William le coraniste. Attendez, son visage est fouillé là. Il est dans les cordes, Abdel, il fait une crise de Abdel, il a son visage qui est fiché. Tu diffuses même tes parties de Roblox, Zioclo. Attends, il est en train de se branler là. Il essaie de se vider les couilles là, il en peut plus là. Tu diffuses même tes parties. Regardez la tête d'Abdel, il est en train de jouer là. Il est en train de jouer, regardez. Il va y arriver, il va y arriver. Mais attendez. Voilà, t'as joué, tu vois. Non mais il a crash ou quoi? Psycho, tu peux aller récupérer William quelque part et le ramener ici. Change de sujet, s'il vous plaît, ça y est. Del barakallahu fik en tout cas. Je pense que t'as merci beaucoup. En tout cas, on peut parler. Il rage tellement qu'il est obligé de revenir, tu vois. Il est malade, il supporte pas ce gars. Il est malade. Apprenez à vous taire, subhanallah. Soyez éduqués, subhanallah. Apprenez à vous taire quand on parle. Chacun son tour, parlez, il n'y a personne qui vous coupera la parole, Abdel. Koya, moi, tu fais ce que tu veux, te justifie plus, tu le sais, ça sert à rien. Même quand tu fais tes lives, tu ne justifies plus, fais tes lives. Abdel, ça y est, c'est fini.
Allez, Abdel, sans rancune. Tu as le droit de garder le silence, Abdel. Merci les gars, merci. À Allez, bientôt. sans rancune, frère. À la On sera attentif à ce que tu dis, ne t'en fais pas. Ah oui, ça c'est sûr. Pour toi, psycho. Et même Chaban, moi en tout cas, Chaban les propos, j'ai pas de problème avec cela. Même Chaban, attends, 2 secondes, c'est que Chaban. Même Chaban et Abdelhaï sont bien plus prudents qu'Abdel. Et même Chaban a dit non, mais moi je fais pas d'accusation, je ne sais pas. Il a relaté des faits, mais il n'a pas accusé, alors que Abdel, lui, sans vergogne, hein. Abdel, heureusement que t'es pas en France, hein, parce que voilà, mais PLS total. Et non, il n'y a pas de PLS. Même les délits à l'extérieur de la France, parce qu'en vrai, on se rend compte à quel point vous êtes passionné de lui. Là, ça vient clairement au harcèlement. Je vais juste le terminer. C'est bon, tu vas fermer un peu après. C'est lui qui t'a mis en PLS hier, t'as oublié? Il t'a mis en PLS devant l'imam. Vous défendez des gens avec qui il t'a mis en PLS hier devant tous les témoins. T'as mis les textes et